De Banfora, si vous empruntez la route nationale numéro 28 pour vous rendre à Sendou, vous serez accueilli à l'entrée de la ville par des formations rocheuses culminant à plus de 400 mètres d'altitude. Il s'agit des pics de Sendou. Ils sont de véritables attractions touristiques. Chaque année, ce sont des milliers de touristes qui font le déplacement de Sendou pour s'imprégner des histoires de ces pics. Un tour sur les pics de Sendou, c'est un sujet signé Jean-Eudes Bayala et Karim Bikienga. À 60 km de la frontière avec le Mali et à 50 km de la Côte d'Ivoire, il y a 7 destinations à ne pas manquer. Bienvenue sur les pics de Sendou, une merveille touristique située à 500 km de Ouagadougou à découvrir. Ces pics de Sendou sont un grand patrimoine touristique, national et naturel, mais aussi un très grand patrimoine culturel, en même temps culturel pour la population sénifo de Sendou. Et c'est pourquoi nous demandons à tous visiteurs de pratiquer l'écotourisme qui consiste à visiter, à apprécier, à profiter, mais à ne pas participer à sa dégradation. Chaque visiteur de ces pics passe d'abord par cette étape. Les consignes sont clairement énoncées. Ici, insiste le guide, il faut apprendre à regarder au-delà des apparences et surtout savoir écouter pour comprendre. Merci pour votre aimable attention et la visite continue. À 250 mètres d'altitude, une halte s'impose. Le guide convoque l'histoire et la géographie pour présenter le site. Un plateau d'environ 4 km qui a été habité et utilisé comme forteresse naturelle par la population sénifo de Sendou pour se mettre à l'abri des razzias et des guerres tribales du XIVe siècle jusqu'en 1813. Et lieu de culte et de croyance pour les sénifos, ce plateau reste un site sacré où se tiennent toujours des pratiques ancestrales animistes. Ces formations rocheuses peuvent avoir des formes de créatures humaines ou animales, selon l'imagination du visiteur. Amara Ouattara, sénifo de son état, le démontre à travers des pics à l'endroit des lobbies, ses alliés à plaisanterie. Ici, nous avons la tête des lobbies, le vrai captif, qui a été capturé par nos grands-parents. Désormais, tous les lobbies qui viennent ici doivent venir se prosterner devant ces statues-là. Voilà. Les sept fois a été toujours leur chef. Lieu chargé d'histoire et de tradition, ce site des pics de Sendou intéresse le monde du cinéma. Il a servi de décor pour les films Tasma du réalisateur Sogo Sanou et Keita, l'héritage du griot de Dani Kouyaté. Ces ruines de cases que vous voyez par là sont les décors du film de Soundiata Keita. L'histoire de Soundiata Keita s'est passée réellement au Grand Manding à l'époque. Et on a trouvé que Sendou est un lieu propice pour le film. Ils sont venus reconstituer le film ici en 1994 parce que Sendou faisait partie de l'Empire Manding en son temps aussi. Les pics de Sendou reçoivent des visiteurs de diverses origines et de tous âges, d'où le balisage des itinéraires de randonnée. Ces escaliers avaient été naturellement faits par l'érosion du vent, de la pluie, mais le ministère du Tourisme aussi a essayé d'améliorer. Voilà, c'est en 2017 qu'on a essayé d'améliorer aussi pour faciliter l'accès. Le plus haut sommet est à 468 mètres d'altitude, mais la zone accessible est à 400 mètres. C'est le coin qu'on appelle la destination à ne pas manquer. Voilà, ces lieux aussi étaient des lieux de sentinelles pour nos vaillants guerriers à l'époque, qui venaient se placer ici pour se mettre torse nu, voilà, essayer de piéger les ennemis. Raison pour laquelle on dit que le site a été une forteresse naturelle pour la population sénifo de Sendou. Ce couple a fait le trajet. Pareil pour Maïmouna, venue de la France. Les visiteurs sont unanimes, les pics de Sendou sortent de l'ordinaire, mais les commodités d'accueil sont à améliorer. Dans un site, s'il y a déjà un guide qui peut quand même vous décrire, vous expliquer, c'est déjà bon. Maintenant, on voit aussi les conditions, c'est général. Par manque de moyens. Je suis allée en France, je n'ai pas vu un coin comme ça. C'est un coin qui est beau, qui est magnifique. Je pense qu'il serait bien de mettre un restaurant ou voilà, un café. Voilà. En attendant, les 5 guides touristiques poursuivent sereinement leur mission. 2 sont permanents et 3 saisonniers.
tous motivés exclusivement par les recettes du site. Le nombre de visiteurs est passé de 12 000 en 2016 à 2 000 en 2020, selon les données de la direction provinciale en charge de la culture de la Léraba. La raison, la survenue de la pandémie à coronavirus et le contexte national.